Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kair. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire la fête à la nouvelle édition de One Piece. Pour cela, on va ouvrir plusieurs items en deux vidéos. Donc pour cette vidéo-ci, nous allons ouvrir ces items magnifiques. Regardez-moi ça, c'est les illustrations de box. Alors dedans, on va avoir, ici c'est la Mihawk, on va avoir un booster OP8, un OP11 et deux OP12 qui nous intéressent plus, avec deux cartes promo, Perona et Dracul Mihawk. Mais ce n'est pas tout, on va aussi ouvrir la volume 3 avec toujours les mêmes boosters, mais cette fois-ci avec Luffy et Zoro dans leur tenue de l'île de Vegapun. Donc le Egg machin là. Egg Island ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Mais dans la prochaine vidéo, évidemment, qui dit nouvelle édition dit nouvelle display, hein, Legacy of the Masters, donc édition en anglais, donc elle sortira en français aussi, hein, ne vous inquiétez pas, mais voilà, ici ce sera en anglais, les anglais sont un peu moins chers, donc voilà, hein, j'essaie de faire, de vous avoir à chaque fois les nouveautés, mais c'est pas toujours facile, donc on prend un peu ce qui est moins cher, et voilà. Tous ces items, j'ai pu les avoir grâce à un magasin, c'est le Ludotrotteur de Namur, donc qui se trouve à Jambes. Donc voilà, n'hésitez pas, moi j'y suis tous les dimanches matin pour jouer à One Piece. Donc si vous avez envie de venir jouer avec moi, de m'affronter, faire un petit tournoi fun, ne vous inquiétez pas, c'est assez simple de me battre. Vous allez voir sur la page internet Ludotrotteur de Namur, donc ludotrotteur.namur, hein. Ne vous trompez pas avec les autres. Donc voilà, vous allez voir à Namur, le numéro de téléphone, il est celui-ci. Voilà, donc voilà. N'hésitez pas, un grand merci à Richard, mon petit Riri. Merci à toi pour tout ça. Et on va commencer par ouvrir cette merveille. Alors on va commencer par la volume 3, parce que les deux cartes, c'est celles qui m'intéressent le moins. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, vous le savez bien, c'est du Perona. Ah ouais, Perona, c'est la meilleure. Alors, bon, comment ça s'ouvre déjà ça? Je ouvre ça un peu n'importe comment là. Il y a une entrée facile. Une display facile à ouvrir. Je pense que oui. Hop. J'ai pas pris de ciseaux, évidemment. J'ai une petite mouche qui m'embête. Et ouais. J'ai une mouche chez moi, il faut qu'elle vienne m'embêter. Voilà, on a ouvert presque comme des pas bruts. Wouh, wouh. J'ai rendu fou ma caméra. Vous savez bien que ma caméra, en fait, elle aime bien quand ça brille pas. Donc il n'y a pas de reflet. Et oui, cette caméra, elle ne veut pas. Hop, hop, on va retirer les boosters. On va retirer les cartes. Ouh, plein de boosters. Hop, on va taper ça là. On demande à mon assistant s'il veut bien les ranger près de la poubelle. Alors, première carte. On va les enlever du petit plastique aussi, hein. La première carte, hop, promo de cette boîte est Monkey D. Luffy. Hop là, qu'est-ce qu'il fait ce brave Monkey D. Luffy? Attendez, on va essayer que la caméra arrête de m'embêter, évidemment, parce qu'elle a du mal avec les cartes qui sont évidemment très brillantes. Ce qui est con, parce que nous, ce qu'on aime, c'est les cartes brillantes, justement. Alors, Monkey D. Luffy, il est en jaune, la meilleure des couleurs. Donc pour 5, c'est une 6000, counter plus 1000. Alors, si jamais j'ai expliqué ça dans la vidéo, ma vidéo précédente, ma dernière vidéo de One Piece, où je présente mon deck, Katakuri, j'ai un peu expliqué du coup les différentes caractéristiques qu'il y a sur une carte One Piece et je vous ai un peu expliqué comment ça fonctionnait. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est vraiment intéressant si vous ne connaissez pas One Piece ou si vous débutez à One Piece. Bon évidemment si vous savez comment ça fonctionne, restez pour l'ouverture, restez aussi les autres, mais n'hésitez pas d'aller voir après. En activation main, donc l'activation pendant votre phase principale, vous pouvez envoyer ce caractère au cimetière, vous pouvez tracher ce caractère, et si vous avez, attendez, 2 ou moins de cartes points de vie, vous pouvez mettre KO un caractère adverse qui coûte 4 ou moins, et vous piochez une carte. C'est pas mal. C'est pas mal. Et alors en trigger, ça c'est quand il est dans votre point de vie et que vous le piochez, vous pouvez, avant de le mettre dans votre main, vous pouvez faire son effet trigger qui est de mettre KO un opposant caractère qui coûte 4 ou moins. Donc si vous le faites, cette carte ira au cimetière et pas dans votre main. Mais
Ça reste super intéressant. Je trouve que cette carte est très bien pour un bon deck jaune. Et qui dit Luffy dit évidemment son éternel acolyte. Depuis le début, ils sont inséparables. Comme le plastique qui ne veut pas s'ouvrir. Oh le... Hop, voilà. Tout va un peu s'envoler comme lors de ma dernière vidéo parce qu'il fait chaud, donc j'ai quand même mis mon ventilateur. Normalement, vous ne l'entendez pas, j'espère en tout cas. Donc, on a ce brave Noah Zozo. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit monsieur? Où est ma caméra? Elle est là. Donc, pour 5, c'est une 6000 aussi. Oh là, l'art est vraiment magnifique par contre. Ouh là là. Oh, c'est vraiment classe. Hein. Petit pack promo, en plus il coûte pas cher, hein, donc n'hésitez pas. Counter plus 1000. Alors, lui, il n'a pas de règle spéciale, par contre il a un trigger. Le trigger, c'est si votre leader est tête d'œuf, type tête d'œuf, euh, vous pouvez engager le leader ou une caractère de votre adversaire. Ok? Pas trop mauvais, ça va. À voir, ça c'est pour, je ne sais plus, c'est dans quel OP où on va avoir, je sais plus si c'est OP13, OP14, je demande à mon assistant. OP14. Alors, OP14, vous allez avoir du soutien pour tête d'œuf, et donc ça va bien fonctionner. Egged, c'est Lord Egged. Mais oui, je sais bien, mais en traduction français, c'est tête d'œuf. Ah, je pense que c'est OP14, parce que OP13, on a déjà vu à peu près tous les leaks. Donc, ouais, ce sera pas dans OP13, mais normalement dans OP14. On va commencer par le OP8. On va dire que c'est celui qui nous intéresse le moins. Mais est-ce qu'on aura des petites pépites ou pas du tout? La pression de la chaîne. Oh, regardez, c'est rouge là. On a un leader. Et oui, malheureusement, on commence par un super leader. Alors, on a les 20 Doctors. 20 Docteurs. Moby Dick, le magnifique bateau de Barbe Blanche. Mouchourou. J'ai pas vu les films, donc j'ai un peu du mal. Afelandra. Amazon Lily, donc elle vient de l'île d'Amazon. Le docteur Hirugiruk, I never shot you, il est tout nu. Charlotte Smoothies, la plus classe des Charlottes. Faux. You can take our king this early in the game. Ça, c'est trop bien. Marco qui se prend les tirs et tout le monde s'en fout. Jimbei, dessiné par un enfant. Le Hiking Beer, qui est super cool dans un deck animal. Et d'ailleurs, moi, je trouve son illustration super cool. On va avoir quoi comme leader? Ben, on a eu Marco comme leader, finalement. Voilà. Leader Marco, suivi évidemment alors du coup de 2 rares. Vous savez comment ça fonctionne One Piece. Si vous avez un leader, vous avez que 2 rares. Et vous n'avez pas de hit. Voilà, on a Conquest of the Sea et Woozwoo. Qui est qui? Ah non, j'ai dit là. Plus. Ah, ok. J'ai pas dit le, j'ai pas dit les, j'ai dit là. Plus cool. Okay. Évidemment, le plus cool c'est Katakuri, hein, on le sait tous. Mais j'ai expliqué justement dans la dernière vidéo mon amour pour Katakuri. Alors, je vais vous montrer un petit hit, un petit trick parce que apparemment personne ne l'avait. Et donc je le remonte. Regardez, vous avez des petits trous ici. Alors, au lieu d'ouvrir comme ça avec les ciseaux, peur d'abîmer, c'est simple. Vous appuyez sur le petit trou et ça s'ouvre tout seul. C'est bleu, donc pas de leader alternatif au P11. J'espère pas un leader à chaque booster parce que ça commencerait à faire un petit peu beaucoup. Hein? Normalement, tu es un hit assuré. Un hit assuré dans les 4 boosters. Alors, okay. Pour l'instant, bon, ici, j'ai pas de leader. Donc, est-ce que j'aurai un hit dans cette magnifique OP11? D'ailleurs, j'ai fini mon deck Kobe. Donc, je vais faire une vidéo vous le présentant, je pense. Koribu. Zephyr, Blue Ice, Neptunian. Oh, c'est le globuleux en français. C'est lui, ce globu. Je l'adore. Je l'adore. Il n'est pas jouable, hein, mais je l'adore. Cognac, Mama Mash. Bah, bravo pour le cognac. Spotted Neptunian. You're just not my type. Oh my god. Et bam, un râteau dans One Piece. Hein. Camille. Et en rare, on a I'm gonna be a Navy officer.
Kobe, hein, le meilleur, hein, Kobe. On est tous d'accord avec ça. Est-ce que j'ai une SR, un hit derrière? J'ai une SR avec Kushiaku, qui est excellentissime dans le deck Kobe, justement. Donc, on a une petite SR, on est content. Mais ce qu'on veut vraiment maintenant, c'est ces boosters-ci. Regardez la beauté de ces boosters. Mihawk, Zoro. Peut-on avoir plus de classe que ça, de charisme que ça? C'est quand même dur. Hein. C'est possible, mais c'est dur. Alors, comme d'ouverture ce booster. Non, pas de leader alternatif, mais est-ce que j'aurai un leader normal? S'il vous plaît, dites-moi que non. Non. Ah, attention. Si j'ai pas de 8, attention à ta tête, hein, toi. C'est juste ça, malédiction de la chaîne. Ah ouais, mais là, j'en peux plus de la malédiction de la chaîne. Hein. Franchement, Kinemon, qui a quand même vachement la classe sur cette illustration. On prend un peu plus de temps ici, parce que c'est quand même la nouvelle OP, on est là pour ça. Django, le retour. Après, j'ai une information à faire passer que tout le monde n'a pas. C'est que dans une édition normale, si jamais la manga n'est pas considérée comme un hit, donc vous Ouais. pouvez avoir vos deux hits, un hit alternatif et la manga. Les mangas et les spéciales. Ah oui. Parce que j'ai déjà ouvert de mon côté une petite display. Et j'ai eu, ouais, bah évidemment, hein, c'est pas celle qui va être ouverte sur la chaîne comme d'habitude. Mais j'ai eu une spéciale et 2 alternatives. Donc ça, c'est vraiment bien. Et j'ai eu la spéciale de Kuzan. Oui, cousin. Et elle est classe. Je vous la montrerai dès que j'ai fini d'ouvrir les boosters. Promis. Bello Betty. El Meppo. Regardez-moi. Alors. One Piece. J'adore les illustrations. Franchement, les SR, les alters, elles sont magnifiques. Mais le premier qui vient encore me dire que Star Wars c'est le jeu le plus moche. Hein? El Meppo. Ice Block Fizz and Peck. Oh, c'est classe. Ah, c'est le combat entre Katakuri et. Non, pas Katakuri. Sakazuki et Kuzan. Oh, ça, c'est terrible. C'est dans l'arc Punk Hazard. Buffalo. Alors, il bouffe un morceau de pizza, mais j'ai même pas envie de savoir ce que c'est. Et son burger a pas l'air super appétissant. Hein. Oui, il me donne Ah faim. non, comparé à la Bonnie où elle mange des pizzas de fou là. Ah, lui, il me donne faim. J'aimerais bien avoir la Secret Bonnie. La Secret Bonnie en manga, pourquoi pas. Mais j'aimerais bien l'avoir. Color of Armaki. Morlaix. Brochette Blow. Moji et Kabaji. C'est pour ton deck ça. Ouais, mais elle est nulle. La rare sera Kuzuki et Yori. C'est la maman. C'est la femme d'Oden. Non. C'est la femme d'Oden et la mère de Momonosuke. Je sais pas. Ou je dis des bêtises. Je crois que tu dis des bêtises. Mais non, elle a le même nom que Momonosuke, Kozuki. Et que Oden. Je sais plus. Attention, attention, attention devant vos yeux ébahis. Nous avons. Oh, la Nico Robin. Elle est tout simplement mais magnifique. Sérieux. Oh, comment elle est trop classe. Normalement, la A-t-on vu meilleur perso féminin? Oui. Ah, en voyant cette image, c'est dur. Hein. Je dis oui, mais tu dois dire qui alors hein. Oh, j'y vois pas ça. Bon. Big Mom, ça compte pas. Hein. Donc, d'après mon fils, j'ai mon hit assuré maintenant. Homme jeune. Désolé. Et mon fils va se faire tapasser. Ah non, mais Oui. clairement. Voilà, c'est juste toi qui a pas de chance. Sabo a eu des Tashigi, hits. voilà, tout le monde a eu des hits. Mais il nous reste une boîte. Et, Zoro. Alors j'aurais bien voulu l'avoir en alternatif hein, pour faire baver mon fils, mais... Et voilà. Donc, bon, allez, comme ils n'ont pas, il y aura une display bientôt. Évidemment, c'est parce que c'était Zoro et Luffy que j'ai rien eu. Mais évidemment, ici, avec ce brave Mihawk, mais surtout cette magnifique Perona, je vais d'office avoir des trucs de fou. Il y a intérêt parce que sinon, ça ira mal. Hein. Alors, attendez, parce qu'il y a 10 produits. Include one pack OP8, one pack OP11 et 2 pack OP12. 12 cartes are randomly insert to each booster pack.
The game cannot be played with this product alone. The packaging illustration. Papapi, papapi, papapa. Non, ils disent rien pour dire qu'il y a d'office un hit, hein, par contre. Ah bah pourtant, tout le monde a eu un hit dessus. Bah ouais, tout le monde a eu un hit, sauf moi, comme d'habitude. Je vous montre en fait, parce que je vous montrais pas en fait, excusez-moi. Et c'est du recyclé. Et ça c'est bien, on peut le recycler. Bravo à One Piece Card Game Bandai de faire ça. Allez, voilà, ça coupe, ça capte, s'équipe, se cope. S'équipe, qui pop. Salagadou, la magicadou, la magicadou. Oui, non, j'ouvre pas du leur canal, excusez-moi. Allez hop. On voit des vrais jeux ici. L'écoutez. C'est un vieux râleur. Mais on ne critique pas les goûts de tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Des boosters. Voilà, OP8, OP12 et OP11. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'abord? On a eu évidemment ce brave Mihawk. Donc, moitié de faucon. En français, œil de faucon. Même si Mihawk, c'est mieux. Bah, de toute façon, maintenant, il l'appelle d'office Mihawk. Hein. Je sais qu'au début, il l'appelait œil de faucon, mais là, maintenant, il l'appelle Mihawk, hein, non? Ouais, hein, je pense. Je suis pas super à jour. Alors, magnifique Mihawk. Qu'est-ce qu'il fait, ce brave monsieur? Ce brave monsieur, il va aller dans le deck Zozo. Le deck Zoro. Donc, pour 3, c'est une 4000 counter 2000. Donc, déjà, ça, c'est bien. Il est slash. On play. Donc, quand il arrive en jeu, si vous avez 2 cartes ou moins, 2 caractères ou moins, vous pouvez jouer un Mugi Kingdom type. Donc, parce que c'est là où il vit, en fait. Hein. Ou un slash attribut caractère qui coûte 4 ou moins, autre que lui-même, depuis votre main, engagé. Ok? C'est pas mal, hein. Je ne connais pas bien le deck, mais de toute façon, le deck, apparemment, le deck Zoro est fumé. Fumé complet. Ah. Ça s'ouvre. Alors, nous avons évidemment Perona. Perona, la magnifique. Alors, pour 1, c'est 2000. Spécial counter 2000. Quand elle arrive en jeu, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous révélez une carte Dracul Mihawk ou Thriller Bark Pirate type. Et vous la mettez dans votre main. Et puis vous passez le reste en dessous de votre... Attendez. Attends. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Et donc vous l'ajoutez en main. Puis vous placez le reste en dessous de votre deck, dans n'importe quel ordre, et vous défaussez une carte de votre main. Ok. Bah, je ne sais pas comment ça va fonctionner, le deck, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est une Perona. Promotion alt, moi ça me plaît. On recommence avec les boosters. Allez, cette fois-ci, s'il vous plaît, plus de leader. Et au moins un petit hit. S'il vous plaît. OP8. Est-ce que j'ai double leader OP8? Non. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh là, le S-Beer Baum. Baum. Bibi. Bibi, le gorille. Le Drum Kingdom. Ça, c'est bien. Tous vos Drum Kingdom type caractère gagnent plus 1000 de power. C'est pour Logan, pour son âme. Deck Nanimal. I Never Shoot You. Charlotte Smooth. C'est le même booster ou quoi? Ouais. Pour l'instant, voilà. Oh non, on a notre petit Pecom. Oh, il est terrible. Pecom en... en tortue comme ça, qui dort, ok. Oh, notre Ikenbeer de nouveau. On est dans les Unco, Burnblade. Toujours les Unco avec Edouard Weevil. La première rare sera Thank You for Loving Me. On a tous pleuré devant ce moment. Bah, sauf les sans cœurs comme à côté de moi là. Et derrière on va avoir... Ouh là 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 là. Oh putain, la secret alternative de Silver Rayleigh. Oh là 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 là. Il se dit t'as de la chance. Je vais le taper. Arrête de câliner ma display, c'est la mienne celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce brave Rayleigh? Parce que déjà il a la classe.
Déjà, il a la classe. Quand il arrive en jeu, vous sélectionnez deux opposants de caractère et... Attendez. Alors, vous donnez un moins 3000 à un des caractères et moins 2000 à l'autre, jusqu'à la fin du prochain tour adverse. What the fuck? Et puis, vous tuez un caractère opposant qui a 3000 de pouvoir ou moins. Oh, putain, mais il est méga fort! Oh, dans mon deck, le fil rouge. Regardez, 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 hein. Mon deck, le fil Hop, rouge. on va le mettre évidemment sous pochette parce que ça, c'est une petite merveille. Hein? On verra bien combien il coûte dans ton deck. Alors, hop, on ouvre le OP11. Pas de leader alternatif. Je m'en fous, c'est dans OP12 que j'ai envie de leader alternatif, je vous avoue. T'en as déjà eu. Mais un leader en OP11. Donc, on va avoir juste en rare Raiju Voilà, et le Raiju. prince Grus. Voilà, Raiju. Ouais, Raiju, elle est classe. C'est vrai, c'est vrai. Raiju, elle est classe. Et comme leader, on a eu mon Kedilofi. Ah, j'aurais bien voulu l'avoir en alt aussi, celui-là. Mais j'avais déjà eu en alt. Et on arrive au vrai booster. Les OP12. C'est parti. Regardez, je vais faire une petite manip. Zip, zip, zip. Oh, là, et derrière, on va avoir du rouge qui va apparaître. Non, je recommence. Ça marche pas toujours. Bon, alors j'espère que je n'ai pas trop fait parce que du coup je vais avoir un rouge en troisième position. Aïe 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 aïe. Non. Ok. On peut encore avoir une SR ou mieux une alt ou mieux une manga. Chez qui? Karasu, un des persos qui a le plus le flow. Buggy, un des meilleurs persos, sauf quand c'est mon fils qui le joue. Ursachuk. Gyukimaru. Alors lui, je sais pas d'où il vient. Enfin, je suppose d'où il vient, mais... Animal. Land de Wano. C'est un animal? Ok. Color of Armaki. Oh, les mangas. Les mangas Even. Je veux 4 fois celle de Sanji. Elle est magnifique. 4 fois celle de Zoro. Et je veux l'aspect Sanji. Là, j'ai déjà l'aspect Kuzan, mais moi, je veux l'aspect Sanji. Elle est... Oh, et mon fils veut tout, mais version Zoro. Voilà. Moi, je veux tout version Sanji. Donc, Lideral, tout. Et lui veut tout version Zoro. Zoro. L'un du goût, l'autre pas. Je vous laisserai juger dans les commentaires. Inazuma. Ideven. La blague est faite. Vous l'aurez entendu ici. Luffy is the man who will be the king of the pirates. Ce qui est très marrant parce que ce sort, je ne sais pas s'il fait la même chose. Hein. Je pense pas. Je pense que justement le nom de Sanji est changé, mais il y a la même avec Zoro en vert, qui avec le même nom, qui à mon avis fait le même effet, sauf que c'est si votre leader ici est Sanji, à mon avis l'autre carte c'est si votre leader est Zoro. Je trouve ça énorme. Je trouve ça trop bien qu'ils aient fait ça. Et derrière on a une SR avec mon Kid Garp. Qu'est-ce qu'il fait ce petit Garp? Alors, pour 8, ouais, parce que j'ai chopé aussi la Kuzan, mais leader alternatif. Donc de là à me faire un petit deck bleu marine, ça me fera juste un deck marine en noir, un deck marine en noir rouge et un deck marine en bleu. De là à dire que je suis un pro marine, non, mais voilà. Alors, quand elle arrive en jeu, vous trachez une carte de votre main. Puis vous pouvez jouer une carte de Blue Navy caractère avec 8000 de pouvoir ou moins, autre que lui, depuis votre main. C'est fort. C'est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que le leader de la Navy, donc Kuzan, dit qu'à chaque fois que je vais tracher une carte de ma main, enfin que je vais tracher des cartes de ma main, je vais piocher autant de cartes. Donc là, je trache une carte de ma main, je repioche une carte, et je repose une autre créa à 8000 ou moins. Autre qu'un garp. Et j'aime extrêmement fort. Hop, faire un petit deck, on le sent. En fait, j'ai envie de faire plein de decks de toute façon. Là, dans cette édition, j'ai vraiment envie de me faire des decks. OP12 et OP13, ça a l'air aussi assez bien. Alors, on recommence. Ça marche pas. Ce vieux chaman m'a eu. Il m'a extorqué. Quelque part se trouve un vieux chaman
qui a plein d'argent et qui vit sa meilleure vie. Mais, au moins, ça fait fuir même les leaders normaux. C'est déjà ça. À la personne qui met un dislike à chaque fois que je fais des vidéos One Piece, s'il te plaît, c'est pour rire. Hein. Kinemon. Kinemon. Je sais que je raconte beaucoup de bêtises, hein, mais voilà. Bon, bah, Kinemon n'est pas l'ami de ma caméra, en tout cas, donc on va changer. Marshall Ditich. Tiens, mais qui voilà? Serait-il pas cette crapoulette de Marshall Ditich? Oh, en plus, c'est le moment où il fait les deux attaques. Oh là 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 là. Si votre leader est de Seven Warlord de 6 types, retourne un caractère qui coûte 1 au moins dans la main son propriétaire. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est typiquement une carte qui va dans le deck de Flamingo. Ah, t'as cru que j'allais te la donner, hein. Le Barati. Moi, j'ai faim. Ipponmatsu. Ronan Azoro. Très fort. Dans le deck. Zoro. Ben oui, on va pas dire dans le deck sans vie. Buffalo. Zephyr. Grill. I love you. I love you, my viewer. Yes, I love you. Monet. I love you, Monet. Quina. Très triste. C'est très... Tu respectes Quina. Oui, je sais. C'est triste. Rare. Navy. Kuzan. Je dis... Là, j'ai fait l'avant-première. J'ai eu que des trucs bleus Navy. Je vais devoir faire ce deck Navy. Alors, si j'ai 5 cartes ou plus dans ma main, ce caractère gagne plus en cost. Ok. Mais surtout, quand il arrive en jeu, je peux tracher une carte de ma main. Et donc, si mon leader est Kuzan, je vais piocher une carte. C'est trop, ça j'adore. Et je peux choisir un caractère adverse qui ne pourra pas attaquer jusqu'à la fin du prochain tour adverse. C'est trop fort parce qu'on le met aussi avec mon Kitty Garp et c'est trop bien. Et derrière, j'ai un méga hit. Ah non. Mais j'ai... la deuxième fois, Nico Robbie. Ryu est mieux. Oh. Non. Ok. Nous laisserons ce débat. Finalement, ben, j'ai quand même eu un hit. Et pas n'importe lequel, parce que j'ai quand même eu Rayleigh en alterné. Mais c'est une secret, c'est quoi en fait? Attendez. Ouais, c'est la secret en fait. Hein. Ouais, c'est la secret. Vire tes sales doigts. Mais je regarde. Vire tes sales doigts. Oh. Psh. Oh, elle est belle. Ouais, elle est secret. Allez, tu regarderas après la vidéo. Oh, l'embêtant. Hop, mais je vous avais promis de vous montrer quelque chose à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer la Kuzan. La Kuzan spéciale. Qui est magnifique. Faut juste que je la trouve où est-ce que je l'ai rangée dans ma farce. Elle est là. Vous êtes prêts les amis? Vous êtes prêts? Voici, on va d'abord faire le point. La Kuzan spéciale. Regardez-moi cette beauté énorme. Avec le noir et le blanc qui brille pour faire vraiment comme cette glace qui émane de lui avec la fumée et tout. C'est pas un super hit, hein, parce qu'au final, cette carte-là, c'est une réédition d'un Kuzan qui se joue dans Barbe Noire, mais on s'en fout, elle est putain de magnifique. Oh. Voilà, on se retrouve évidemment pour la prochaine vidéo avec la méga display. On le sent, je le sens, vous le sentez. On vaincra cette malédiction. One Piece sera notre jeu qui le permettra. Je le sens. Et pour ça, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et surtout, je vous dis, amusez-vous.